3 jours intenses, seul derrière la caméra, à courir partout pour capturer chaque instant. C'est l'un des événements qui m'a demandé le plus d'énergie à filmer. Chaque événement a son lot de défis, mais certains week-ends méritent une vidéo à elle seule tellement ils sont intenses. Salut, je m'appelle Hugo et ça fait 2 ans que je filme des compétitions de One Wheel à travers l'Europe. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon dernier week-end en Belgique à Wow. Hello camera, how are you today? Mais du coup, c'est quoi le One Wheel? C'est une planche qui, grâce à un moteur qui se trouve au centre de la roue, permet, grâce à un accélérateur en quelque sorte, d'avancer ou de reculer juste en vous penchant vers le côté où vous désirez aller. Aujourd'hui, le One Wheel fait partie du paysage urbain, même s'il reste encore un peu timide en Europe. Il y a même des pays comme la Suisse qui interdisent complètement le One Wheel. Aujourd'hui, le One Wheel a fait beaucoup de chemin, il est très apprécié par la communauté, à tel point d'en faire des compétitions, et vous allez voir, il y a certaines machines qui sont de véritables monstres. Mon but, c'est que lorsque vous regardez la vidéo, vous ayez l'impression de suivre les riders tout autour du parcours. Et pour ça, j'utilise 3 types de caméras. Mon Lumix, que j'utilise plus particulièrement pour faire des plans cinématographiques et aussi pour faire mes interviews. Je peux vous dire que je l'ai constamment sur moi tout au long de l'événement. J'utilise 2 GoPro que je vais mettre sur certains riders pour avoir des POV, c'est les points de vue à la première personne. Ça me permet d'avoir des moments clés comme des chutes ou des dépassements, en gros des instants uniques qui sont imprévisibles pour que je les filme moi-même. Et ma dernière caméra, c'est mon drone. Je l'utilise surtout pour avoir des plans d'ensemble et avoir un petit peu de hauteur sur tout ce qui se passe. Je trouve ça vraiment chouette et ça donne beaucoup d'oxygène, surtout sur des montages très dynamiques. La compétition se déroule sur 2 jours. Le premier jour, c'est les qualifications. Les riders sont chronométrés et les meilleurs temps vont en finale. J'utilise donc ce premier jour pour avoir le maximum de plans. Il y a plus de 30 riders qui passent un par un, donc j'ai le temps de faire plusieurs fois le tour du parcours pour les capturer sous toutes leurs coutures. Mais lors de ce week-end, il y avait un détail que j'avais pas prévu. La météo. La pluie des derniers jours a transformé certaines parties du parcours en véritable bourbier. How do you think it's gonna go? Slippery, muddy, and fun for everybody. Putain, c'est de la merde. Du coup, la météo n'a vraiment pas joué en faveur des riders, mais pour moi, ça ajoutait un petit peu de piment dans mon histoire. I just did a track walk with Adrian, and apparently there was a lot of rain last night. Yo! How was it? Muddy! Check this out! Le deuxième jour, c'était les finales. Ça allait des 16e de finale jusqu'à la finale. Yeah, it's 4x4 race. I think there's 4 different brackets, so it's 16 races in total. The winner of each bracket goes on. Et comme l'a expliqué Lorenz, ils sont 4 contre 4, donc les possibilités de capturer des moments de combativité sont vraiment grandes. Mais il ne va pas falloir que je traîne. Vu que le climax de la compétition, c'est lors de la finale des 4 meilleurs riders, je dois mettre le plus de chance de mon côté pour avoir le maximum de points de vue lors de cette course. J'utilise donc les plus petites finales précédentes pour que je puisse faire le tour du parcours avec ma caméra. C'est aussi sur ces petites finales que je vais pouvoir faire voler mon drone pour que je puisse avoir des plans en l'air du départ, de l'arrivée et pour certaines parties du parcours entre ces 2 points clés. Pour la grande finale, j'ai choisi de mettre les 2 GoPro. Pour la grande finale, j'ai choisi de mettre les 2 GoPro sur Alex et Dan pour la finale homme et sur les 2 Jessica pour la finale femme. Je vais pour ma part me concentrer sur le départ et sur l'arrivée avec ma caméra pour que je puisse, lors du montage, écrire une histoire cohérente. Une fois le tournage terminé, un autre travail essentiel commence, le montage. Les riders ont des choses incroyables à raconter. Tout au long du week-end, j'ai capté leurs émotions, leurs impressions et on a construit ensemble l'histoire de la course. Avec les images capturées sur le terrain et les interviews, j'ai pu facilement illustrer ce que me racontaient les riders. Au final, je crois que le montage m'a pris entre 1 semaine et 1 semaine et demie à réaliser, mais c'est toujours un plaisir de voir le résultat final prendre vie. Si vous aimez ce genre de contenu où je vous raconte un petit peu les coulisses de mes tournages, dites-le moi dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous parler d'autres tournages mémorables. Comme cette fois où on s'est réveillé face à un cerf en sortant de nos tentes. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les autres vidéos et à très vite.